Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu? Aujourd'hui, je serai juré à la 6e édition du concours international de patatas bravas organisé chaque année à Palencia. Je suis super excité et aussi un peu nerveux parce que ça s'annonce plutôt relevé. Pratiquement 20 assiettes de patatas bravas. Ce sont celles qui vont passer par mon palais et que j'attends aujourd'hui. Qu'elles calment cette faim, mais je ne vais pas dire qu'elles me donnent déjà des crampes. Parce qu'il est 9h25 du matin, un lundi qui va rendre la semaine épicée. À fond les ballons. Enfin, je suis très enthousiaste à l'idée de vous montrer toutes les bravas et de vous dire à la fin de la vidéo laquelle est la gagnante. Je vais maintenant m'installer à la table du jury pour observer ce qui se passe. Me voici devant la première brava du restaurant Mala Espina. On la mange avec les mains, d'où le nom bravas avec les mains. C'est une purée de pommes de terre acidulée et aillonnaise, avec croustillant de pistache, poudre de tomate et sauce brava. C'est cette petite boule qu'il y a sur le dessus, eh bien, ils en ont fait une crème brûlée, ils l'ont mise dans un siphon, puis ils l'ont congelée. Des feuilles de gélatine et un peu de poudre de torresno dessus. Eh bien, on va commencer à voir. Oh, qu'est-ce que c'est lourd! C'est épicé comment? On dirait que c'est très croustillant. Quelle bouchée originale! C'est la patate brava, la plus unique que j'ai goûtée. Ce n'est pas très épicé. C'est un mélange de beaucoup de choses, de texture et de température. La partie du dessous est très croustillante. La partie du dessus est bien pas congelée, mais quand même assez froide. Je ne trouve pas que ce soit très épicé. Enfin, on nous a donné des feuilles pour noter ici toutes nos évaluations. Je vais commencer à évaluer. Je ne vais pas trop m'attarder sur les explications des bravas parce qu'il y en a énormément et la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est très bien, excellente technique, exécution, présentation, innovation et goût. Bref, on évalue des choses comme la saveur, la texture, l'esthétique, la technique et quelque chose de très important, la viabilité au comptoir, c'est-à-dire qu'ils puissent le reproduire au cas où ce serait proposé au restaurant et qu'ils doivent en servir beaucoup. Dans ce cas, je trouve que c'est une pomme de terre très sophistiquée. Je ne sais pas si ce sera très viable ou non, mais en tout cas, c'est très bon. Le début, délicieux, légèrement épicé. Bon, je vais prendre des notes et que la suivante arrive. Voici les pommes de terre brava du restaurant 5 Sens. C'est une brava, a-t-il dit. Traditionnelle, elle est préparée avec de la pomme de terre aigre cuite au sel, roulée puis frite dans de l'huile d'olive vierge extra. La sauce Ojo est faite à base d'eau de jambon et de paprika. Il dit qu'ils ont fait 15 litres et qu'à partir de ces 15 litres, ils ont réduit jusqu'à obtenir 1,5 litre de sauce, c'est-à-dire une sauce très concentrée. Comme moi, qui suis très concentré à goûter, eh bien c'est brava. J'aimerais bien me trouver une cuillère, parce que j'aime tout prendre avec une cuillère. Franchement, ça sent super bon. En attendant que la cuillère arrive ou pas, je ne veux pas que ça refroidisse. On va voir, je vais bien enrober la pomme de terre ici. C'est comme une purée panée, croustillante à l'extérieur. Cuillère. Cette sauce pique déjà un peu, c'est une sauce assez liquide. Bon, j'ai déjà la cuillère, enfin une petite cuillère en fait. Voyons voir comment est la sauce. En vérité, elle a un goût vraiment délicieux. La sauce a vraiment pris la gélatine de l'os du jambon. Je préfère largement la sauce à la pomme de terre. Nous sommes à 12 degrés, même si vous me voyez en manches courtes, j'ai un peu frais. Je dis cela car j'ignore si la pomme de terre a refroidi pendant que je parlais ou si elle était déjà à température ambiante. J'apprécie que les frites soient servies immédiatement, c'est-à-dire qu'elles soient bien chaudes. Mais j'ai bien posé la question à mes collègues ici présents. C'est que, dans les bars même, ici à Palencia, dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas vraiment très chaud, n'est-ce pas? Qu'ils les ont là et bon, on les boit à température ambiante. La sauce est délicieuse. Je ne sais pas si je finirai toutes les pommes de terre aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de faire ici une ingestion massive de nourriture, mais c'est tellement bon que n'importe qui laisserait quelque chose ici. On continue. Regardez l'allure de ces bravas du restaurant Lo Puñetero. Ils utilisent des pommes de terre aigres à peau confite, refroidies, cassées puis frites. Elle est servie avec une sauce sofrito traditionnelle, à laquelle ils ont ajouté quelque chose qui n'est pas très traditionnel, de l'huile dans laquelle on a préalablement fait frire un chorizo de Léon. Ensuite, ils ont ajouté un oignon jusqu'à le faire presque caraméliser et ils ont terminé avec du paprika fort et de la tomate concassée. Servi avec une mayonnaise à l'ail confit. Le chorizo qu'ils ont frit dans l'huile a ensuite été congelé, mixé et ajouté dessus.
Waouh, ça a l'air absolument incroyable. Je sais que prendre la pomme de terre à la cuillère peut paraître étrange, mais c'est selon moi la meilleure façon d'obtenir une bouchée complète, à cause de son apparence. Ma mère s'est coiffée pour moi? Allons-y. J'aime vraiment tout ce que je goûte, hein? Mais là, ça commence déjà à ressembler à ce que j'appelle une patate brava, comme j'aimerais en trouver dans un bar. Hein? Oh, ça? Quand j'ai vu l'assiette, ça m'a tout de suite attiré. Ce qui m'attire surtout, c'est la quantité. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je ne peux pas abandonner, hein? Ce sont des patatas bravas. J'apprécie l'innovation, la purée, tout ce qu'ils apportent comme quelque chose de vraiment nouveau. J'apprécie surtout que cela vienne de la tradition de la pomme de terre frite. Oh, la sauce dessus est délicieuse. Il y a un contraste de température. La sauce est froide, la pomme de terre bien chaude et frite. La mayonnaise, la jaunessa, dans ce cas avec de l'ail confit, est à température ambiante. La sauce dessus est vraiment froide, littéralement. La pomme de terre elle-même est délicieuse, hein? J'adore comme elle croustille, oh là là. J'ignore d'où viennent tous les restaurants, car ils ne l'ont pas précisé, mais vu la façon dont ils parlaient, je pense que c'est un restaurant en Catalogne. En Catalogne, j'ai toujours trouvé mes patatas bravas préférées. Au niveau du piquant, c'est doux, mais c'est là, hein, c'est là, tu le sens petit à petit. C'est un piquant très agréable. Ça ne masque pas du tout la saveur des autres ingrédients. Le petit chorizo apporte une touche, ce sont comme des petits morceaux, tout petits, de chorizo. Il n'a quasiment pas de mâche, mais tu le vois quand même. Regardez les cuillères reçues. Il y a aussi de grandes fourchettes avec des têtes de mort ici. Bon, petite assiette terminée, j'adore la présentation. Eh bien, les pommes de terre, hein? Un vrai Dix félicitations aux gars de Lo Puñetero, parce que j'en mangerai une autre assiette tout de suite. Attention à ces bravas, mon Dieu, elles ressemblent à des spaghettis. Oui, et effectivement, c'est une illusion de spaghettis. Ils disent que, eh bien, la sauce se mélange avec ces nouilles de pommes de terre. La texture reste exactement comme des spaghettis à la bolognaise. C'est justement ce qu'ils essaient d'imiter avec cette illusion. Avec une sauce qui est assez traditionnelle, mais à laquelle ils ont ajouté du fromage, du parmesan, de la cannelle et aussi du paprika. Les gars de l'Inferno Gastrobar, qui se trouve à Gijón, donc je vais suivre les instructions pour le mélanger afin qu'il prenne la texture des spaghettis à la bolognaise. Oui, il commence à prendre de la texture et perd du croquant avec la sauce. Eh bien, belle quantité, c'est très élaboré, non? On revient à la sophistication de la pomme de terre. J'imagine qu'ils ont fait une purée et qu'ils l'ont passée par une sorte d'extrudeuse pour créer ces spaghettis. C'est vrai qu'ils deviennent un peu comme des spaghettis qui ne sont pas de pommes de terre. Voyons voir, c'est comment? Quel niveau, hein? Qu'est-ce que c'est amusant en bouche. J'aime beaucoup cette originalité. D'un côté, ce qui est traditionnel attire mon attention, mais tu sais, certains niveaux d'innovation te laissent aussi vraiment pensif. Je ne sais pas quel plat gagnera aujourd'hui. Celui-ci est mon préféré. La seule, somme critique que je pourrais faire, ce serait le piquant, que je trouve un peu léger. Il est aussi vrai que je ne sais pas si on va finir par se lasser du goût à cause du piquant. C'est-à-dire, si à mesure qu'on goûte autant de plats épicés, notre perception du niveau de piquant diminue. Non. Cette sauce est exceptionnelle, hein? Au fait, vous allez à un super rythme, les prochaines pommes de terre arrivent déjà, délicieuses, hein? Proposition innovante façon spaghetti bolognaise. Je sens à peine le fromage, j'adore la sauce tomate. Je ne sens pas la cannelle. Peut-être ai-je mal entendu la présentation du plat et qu'il n'y en a pas? J'adore. Eh bien, voici les prochaines bravas d'un restaurant d'ici, à Palencia, qui s'appelle La Traceria. Avec une proposition qui consiste en une boule de purée de pommes de terre avec du beurre, du sel et du poivre, façonnée en boule et frites, et une sauce. Eh bien, en restant fidèle à la tradition du lieu, car c'est un hommage à la propriétaire qui est décédée il y a peu de temps, Erika. Et donc, en rendant hommage à son style, ils ont fait, comme je le disais, cette sauce très traditionnelle avec du paprika. Je la trouve assez aérée. Ils ont terminé la présentation avec un peu de mayo, du kimchi et un peu de poudre de piment sur le dessus. Je n'ai plus de grand couvert. Hier, nous avons goûté 6 pommes de terre de Palencia en demi-finale et dû en choisir 3 pour aujourd'hui, dont celle-ci. Celle-ci a été sélectionnée. Je la connais déjà.
Et je dois dire qu'aujourd'hui, elle est meilleure qu'hier. Et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est comme quand ils vont à Got Talent pour la deuxième fois et qu'ils présentent le même numéro, non? Eh bien, ils l'améliorent. Je trouve aussi la sauce différente, plus légère. Waouh, elle est vraiment délicieuse, hein? Elle pique juste ce qu'il faut. Je pense que cette sauce contient de la tomate. Et il y a le débat éternel de savoir si la sauce Brava contient de la tomate ou pas. Eh bien, ça dépend. Les touristes disent que non. Laisse-moi ton avis en commentaire. Très bon. Celle-ci a été choisie hier pour venir aujourd'hui. C'était pour une raison. Voilà. Pommes de terre goûtées. On poursuit. Quelle présentation pour ces pommes de terre de l'auberge Restaurant Conception. On dirait qu'elles vont piquer incroyablement, non? Avec un tel support, avec cet aspect, eh bien, on dirait qu'elles vont être diaboliques. Pommes de terre acidulées, croustillantes à l'extérieur, soyeuses à l'intérieur. C'est ce qu'ils recherchent et ce qu'ils couronnent avec une sauce, soi-disant traditionnelle. Ail des Pedroñeras, oignons, piments, huile de la région, paprika de la Vera. Ils veulent qu'elle ne soit pas trop piquante pour plaire à tous. Et ils disent aussi qu'ils ont utilisé du chorizo pour faire la sauce. Voyons voir ce que valent ces bravas. Eh bien, ce sont des bravas comme on en mange depuis toujours. Hein? On dirait celle du bar de ton quartier. Elles se viennent avec la peau. La sauce est délicieuse, vraiment délicieuse. La sauce, Paco, si elle piquait un peu plus, et je te dirais que c'est l'une des meilleures d'aujourd'hui. Hein? La sauce est froide, sortie du frigo. Et ici, je donne mon avis. Hein? Je préfère la sauce à température ambiante et la pomme de terre juste frite. Celle-ci l'est. Elle a le bord croustillant et l'intérieur soyeux qu'ils recherchent. Ils ont réussi. Il y a un peu de sel en paillettes, il me semble, juste ici au-dessus. Tu le sens quand tu croques. J'adore la vaisselle. Ici, la durabilité est très prisée. À Barra. Ils peuvent déjà avoir des récipients comme ceux-ci pour sortir à la demande ce qu'on leur demande à un moment donné. C'est une merveille. J'adore cette tapa. Je trouve que c'est la tapa parfaite. La sauce est vraiment, franchement, très bonne. Hein? Est-ce qu'on sent l'arôme du chorizo qu'ils ont dû faire frire, comme ils l'ont fait dans certaines des préparations précédentes? Pour donner plus de saveur à l'huile de friture avec laquelle ils préparent le reste de la sauce, c'est vraiment bon. Hein? J'en aurais bien mangé plus. On continue et on passe à ces pommes de terre qui viennent de Madrid, de la Chascachea. Ce sont les pommes de terre Ferrero Rocher, la présentation la plus luxueuse jusqu'à présent, et de loin pour cette pomme de terre noire. C'est une pomme de terre qui vient des Canaries et ils l'ont préparée comme ça, façon papas arrugadas. Elle contient peu d'eau et du sel, ce qui lui donne cette forme ridée recouverte de poudre d'or pour rappeler les chocolats Ferrero. La sauce contient tomates, poivrons, poivre, oignons, piment de Cayenne et paprika. Ils disent que ce n'est pas trop épicé pour que tu puisses manger beaucoup de pommes de terre, car les clients en mangent beaucoup dans leur établissement. Et bien sûr, c'est pour qu'ils puissent en manger davantage et ne pas être gênés par le piquant. Belle pomme de terre, hein? Regarde, quel luxe, hein? Ils ont dit que la poudre d'or est inoffensive, hein? Qu'elle n'a pas de goût. La pomme de terre nature est délicieuse. Ce sont des papas arrugada des Canaries. Bien sûr, on mange avec la peau. L'enlever est un sacrilège. Très bonne. Voyons voir comment laisse la sauce. Quelle sauce incroyable. Elle est délicieuse. Et elle a un petit piquant doux à cause des sauces. Je crois que parmi toutes celles que j'ai goûtées, celle-ci est ma préférée. Hein? Les pommes de terre méritent un 10, mais j'ai un doute. Est-ce qu'on les évalue comme des patatas brava? À mon avis, une vraie patata brava doit être frite, non? Ici, il n'y a eu aucune friture. J'ignore si mes collègues évalueront le fait qu'ils ont testé plusieurs façons de frire la pomme de terre, mais pas avec une pomme de terre non frite. La sauce, je pense que... Enfin, non, je vais l'enlever, je pense que c'est la meilleure. Pour l'instant, c'est celle que je préfère. Franchement, elle a tout ce qu'il faut. La sauce Brava, même avec tomate, que certains puristes déconseillent, est bien salée et accompagne bien la pomme de terre. La sauce, un 10, elle est délicieuse. On continue? Bon, ça vient d'Oviedo, du dollar. C'est comme ça que s'appelle l'endroit où ils préparent ces pommes de terre, qui, comme tu peux le voir, ont l'air d'être les pommes de terre traditionnelles. Avec un peu plus de paprika piquant et de longues heures de bouillon de poulet de Pitucalela, très réduit, disent-ils. Pendant 48 heures, il y a aussi une réduction d'un autre bouillon avec des épices qui a mijoté pendant 24 heures. Il y a aussi de l'oignon dans la sauce du sofrito. Voyons voir le résultat. Ces pommes de terre sont, j'insiste, de loin les plus traditionnelles. Tout cela, c'est de la tradition. Après la sauce, hein? Ouh, regarde que la précédente était excellente. Et celle-ci, attention, attention à cette sauce, hein? Épicée et douce. Ouf, après ces sauces,
Effectivement, et curieusement pour moi, on sent vraiment bien le goût du bouillon de poulet. Incroyable, jamais je n'avais mangé autant de patatas bravas en un jour et mon palais résiste encore. Ici à côté de moi, il y a Charlito Cooks. Je crois qu'il est en train de finir toutes les patatas. Enfin non, tu as fini toutes les patatas ou pas? Non, pas toutes. Non, j'en ai mangé certaines entièrement. Il y en a que tu reprendrais, n'est-ce pas? Oui, il y en a que je reprendrai, je le savais. Voyons si tu maîtrises la recette et publie au moins celle de la gagnante. Attention, je vais préparer une recette en combinant le meilleur de ce qu'on a fait ici. Je vais faire un mélange là et je vais préparer mes meilleures patatas bravas selon ce qu'on apprend ici aujourd'hui. Eh bien, Charlito Cooks, je vais vous laisser le lien en bas dans la description de la vidéo pour que vous alliez le voir. Je le suis et j'ai adoré le rencontrer. La personne dépasse ici le personnage. Je dis la même chose, un phénomène ici tout près. Nous discutons que quand il publiera la recette, je la ferai aussi. J'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un super like. Et on continue. Quelle est l'histoire avec la taverne de Noah? Le plat, comme tu peux le voir, est-il basé sur le porc ibérique? La pomme de terre est bouillie, grillée, puis roulée et frite. Ensuite, elle est panée et frite avec des pommes paille en morceaux. La sauce contient du museau de porc ibérique, de la queue de porc ibérique et des pieds également de porc ibérique. Il le mijote, ajoute une sauce de légumes, mixe le tout, y compris la viande de la queue, les pieds et le museau, puis ajoute du paprika. Elle contient des produits du potager familial et du kimchi. Il termine avec une mayonnaise de piparas et la sauce contient aussi du saindoux. Eh bien, quelle présentation! Mon Dieu, c'est incroyable, incroyable! C'est vraiment le plat le plus complexe. Tu as vu tout ce qu'il y a? La sauce est aussi une merveille. Ces trois dernières sauces, attention, elles me fascinent. La pomme de terre présente diverses textures à l'intérieur. Je l'ai ouverte pour vous montrer. La pomme de terre me laisse sans voix. Elle me laisse vraiment sans voix. Pour moi, c'est aussi l'une des meilleures d'aujourd'hui. Je ne vais pas prendre le risque de dire, tu sais, je pense que celle-ci va gagner, mais il y en a déjà deux auxquelles j'ai mis une très bonne note. Quel délice ce goût fumé, j'adore la pomme de terre. Félicitations, elle est vraiment délicieuse. Alors, passons aux pommes de terre suivantes, qui ont, comme tu peux le voir, la forme des boules de dragon. Les gens de Roots à la Corogne rendent hommage à cette série mythique. Ils y font ces petites boules avec un extérieur qui est une sphérification de pommes de terre Kennebec, préparée comme ça, façon takoyaki, et l'intérieur est une pomme de terre bien crémeuse. Il y a une sauce avec des légumes, confits et fumés, qu'ils mélangent avec un fond de viande pour donner plus de saveur. Et voilà, c'est prêt. Oups, j'en ai renversé. Je démonte les petites boules, regarde comment c'est à l'intérieur. Je suppose que ça se mange en une bouchée, comme ça. La proposition est audacieuse, elle est amusante, mais à mon goût, ça ne fonctionne pas complètement. C'est froid dedans comme dehors. La sauce manque de piquant. C'est une boule de purée de pommes de terre. Malheureusement, ce n'est pas celle qui me fascine le plus. Ces bravas viennent aussi de Madrid, du restaurant Rossi La Loca, bravas folles, faites avec de la pomme de terre aigre confite avec une sauce à base de bouillon de pot-au-feu. Elle contient aussi du paprika fumé, du piment, du chipotle et un peu aussi, en plus d'huile fumée pour lui donner une touche bien fumée. Ce bol comme ça, super sympa qui s'ouvre, eh bien, il abrite à l'intérieur les petites pommes de terre. Attention, ça sent vraiment fort, hein? Ça sent vraiment fort. Il y en a quelques-unes, voyons voir. La pomme de terre est cuite en 2 fois et ce n'est pas une purée, c'est une petite pomme de terre. Cette sauce est aussi très bonne, un peu piquante. J'aime de plus en plus les sauces, hein? Tu es d'accord? Cette sauce est la meilleure qu'on ait goûtée jusqu'ici. Je les aime de plus en plus et elle a la base du cocido madrilène, que j'adore vraiment. On est d'accord? La touche de chipotle, en plus un peu fumée, quoi, pour moi c'est la sauce. C'est que le fumé, c'est toujours un plus, hein? Oui, la fumée, c'est incroyable. Eh bien, je ne sais pas, on va voir. On dirait qu'on commence à être d'accord, hein? Mince, tu vois, je pensais qu'on avait déjà goûté le meilleur, hein? Et peut-être que c'est à cause de l'excitation, le meilleur. On dit toujours que le meilleur reste à venir, hein? Aujourd'hui, ici, pas de vin, mais des patatas bravas comme il faut. Une petite bière pour accompagner. Excellente sauce! Je suis de plus en plus impressionné par les sauces. La pomme de terre n'est pas top, hein? Je ne sens pas le goût de la pomme de terre frite que je recherche pourtant, non? Au final, les bravas sont des frites avec sauce brava et on peut ensuite les varier, non? Alors la sauce est excellente. Enfin, voyons comment on continue.
Et passons aux pommes de terre du restaurant Magno Patatas. Ils disent qu'elles sont accompagnées d'une sauce à base très traditionnelle qui demande beaucoup de temps de préparation. À base d'une confiture de poireaux, de bouillon de jambon, de bouillon de bœuf, de graisse de chistora et avec une pomme de terre aigre confite à feu très doux pour obtenir une pomme de terre juteuse et délicieuse en elle-même. Attention car elle est couronnée de chistora. Et alors, que voulez-vous que je vous dise ? Celles-ci, je les ai déjà goûtées hier, mais pour une raison quelconque, le son n'était pas enregistré pendant la prise. Je m'en suis rendu compte et j'ai recommencé. Je disais à l'instant ce que je vais répéter. C'est aussi surprenant qu'hier en demi-finale. Les pommes de terre que nous avons goûtées aujourd'hui et hier sont différentes, en mieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait même qu'elles ont été préparées un peu plus. C'était l'une de mes sauces préférées hier et elle l'est aussi aujourd'hui. Pour moi, ce sont les meilleures pommes de terre d'aujourd'hui. La pomme de terre est excellente, originale grâce à la chistora et la présentation est réussie. C'est la sauce la plus piquante servie. Ça me prend ici, au fond de la gorge. C'est un piquant amusant. J'avais déjà entendu mes collègues dire, bien sûr, qu'ils avaient le temps de les goûter avant moi, entre le tournage d'un plan et d'un autre. Je les ai entendus le dire lors d'une courte interview, ça c'est une vraie sauce brava. En théorie, la mayonnaise à la chistora devrait adoucir un peu la partie piquante du reste de la sauce. Malgré tout, c'est très bon. Plus épicé qu'hier. Eh bien, donc, une autre candidate de plus pour remporter le prix tant convoité. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pique. On continue. Et voici la proposition du restaurant Sanremo qui présente une pomme de terre cuite, râpée, flambée, fusionnée puis cuite au four pour qu'elle soit croustillante à l'extérieur et très crémeuse à l'intérieur. Elle est accompagnée d'une sauce brava traditionnelle sur une base d'aïoli à la mangue. Ils disent dès qu'on mange ça avec les mains et on te donne une petite serviette pour te salir puis te nettoyer. Les amis de Sanremo ont également présenté la patate hier. Je l'ai déjà goûtée et c'est l'une que nous avons choisie pour aujourd'hui. Et sincèrement, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et sincèrement, c'est un spectacle. Je ne me suis pas vraiment sali les doigts, je garde la serviette pour plus tard. Ah, je ne sais pas si c'est que j'aime de plus en plus les bravas ou si les présentations sont de mieux en mieux, mais est-ce que c'est vraiment bon ? Voici la proposition de la taverne Emiria. C'est un millefeuille, tu le vois déjà, conçu pour être mangé avec les mains. Ils veulent l'innovation, la voilà. Ces millefeuilles sont une pâte feuilletée de pommes de terre, frites, très fines, avec une purée de pommes de terre. Ils ont découpé les feuilles qui couronnent le plat, et au lieu d'avoir une sauce, ils ont fait comme une purée dans laquelle ils ont intégré la sauce qu'ils ont placée ici sous forme de petites points. Oh mon Dieu, quelle bouchée délicate! C'est un snack, une bouchée froide à déguster dans un menu, donc un menu dégustation. Quelle allure ça a! Je te le dis, c'est une étape innovante, comme si on dénaturait la tradition en recherchant l'innovation. Ils l'ont fait, la bouchée est très croustillante. L'intégration de la sauce brava dans cette petite crème, disposée en petits points sur chaque tranche, est vraiment délicieuse. C'est vraiment bon, c'est bien froid. Un véritable spectacle. La suivante arrive déjà, je vais vous la présenter tout de suite, mais je voulais juste dire que pour moi, c'est comme manger le concept d'une salade russe froide dans laquelle on a trempé des petits pains ou qu'on mange avec des chips. Eh bien, concept incroyable. Mon Dieu, quelle pomme de terre émouvante! Vraiment, j'ai failli verser une larme en écoutant l'histoire de ce plat, qui est un hommage aux incendies de cet été. Ils sont allés au kilomètre zéro de l'incendie et avec les restes qui sont restés là-bas. De bois, d'ardoises, de plantes qui ont brûlé là-bas. Ils ont voulu faire ces plats et en plus, comment ont-ils travaillé dessus? La pomme de terre Mona Lisa, coupée très finement en tranches, ils la font cuire au four, la pressent, puis la font frire. Sauce brava, en quête d'onctuosité et de crémeux. Ils la préparent avec des pieds et oreilles de porc et du paprika, du bierzo. Sur un fond de côte de bœuf à basse température, avec un sofrito d'ail, d'oignons et de tomates. Il y a ici une poudre de chorizo piquant de Léon. Et chaque pomme de terre est couronnée d'un peu d'oreille de porc. Le plat est absolument incroyable. Vraiment absolument incroyable. Et en dehors de l'émotion, je suis très reconnaissant envers les gars de la qualité Tasca pour cet hommage. J'ai vécu les incendies de très près cet été. Et voilà, ça m'a touché en plein cœur. Et en plus, voyons si ça me touche aussi les papilles, ce que j'espère bien. Pomme de terre très crémeuse et la sauce ressemble presque à la sauce des tripes. On dirait une pâte à tartiner de brava.
En ce qui concerne la texture, extrêmement crémeuse, et le dessus avec l'oreille est très croustillant. C'est un super plat, la sauce est très créative, hein? Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 7 pour le piquant, 10 correspondant selon moi au vrai patata brava. J'adore la touche croustillante de l'oreille, ça apporte du croquant à la pomme de terre, qui peut-être me manquait un peu. Ça demande beaucoup de travail de faire ce millefeuille, c'est vrai, et ça il faut le reconnaître. La sauce est délicieuse et crémeuse. Passons aux pommes de terre du Real Club de Golf Valderrama à Cadix, préparées avec une sauce au bouillon de pot-au-feu. Ils ont préparé une crème de pommes de terre surmontée d'une béarnaise au vinaigre d'estragon. Il y a aussi ici quelques touches de chutney de tomate un peu relevées et il y a aussi du cornichon aigre doux. Encore une belle présentation. Ça va si vite que j'ai encore les pommes de terre et le plateau précédent. Mais bon, il n'y a pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de sauce et c'est la première chose que je vais goûter. Oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Elle a un goût très sucré, non? La pomme de terre est crémeuse avec de la béarnaise. Et la sauce est très tomate, hein? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah, ils l'ont flambé au chalumeau? D'accord, c'est comme grillé, c'est très innovant. Je n'appellerai pas ça des patatas brava, c'est bon, mais franchement, ils se sont éloignés de la pomme de terre. La sauce tomate est délicieuse. Avec Charlito, le roi des sauces tomates, c'est vraiment incroyable. Voyons ce qui se passe ici. L'expert en sauce tomate. Voici une sauce tomate améliorée. Je pense qu'elle a une petite touche un peu sucrée. Très sucrée, non? As-tu goûté les pointes au milieu? Oui, mais ça ne m'a pas échappé. Et ça s'équilibre bien avec celle d'Arnesa? Il le frappe avec son acélado? C'est une texture étrange parce que j'ai dit que c'était comme un gnocchi, ceux-là, comme ça. Oui. Oui, mais la texture est un peu étrange, mais ensuite le goût dans l'ensemble est là. C'est bon, j'aime ce plat, mais je ne le trouve pas étrange. Si on me demande de le nommer, que dirais-je? Il est allé trop loin, il l'a trop fait évoluer. Un mochi de pommes de terre. Mais la combinaison est très bonne. C'est un concept amusant, hein? Je dois aussi dire que je n'aime pas trop los mochis, même si j'aime le plat, mais je ne le considère pas. Si on donne le prix de la meilleure brava à ce plat, les gens vont se demander, tu vois? Et les bravas, elles sont où? Non? Ils le répètent sans cesse, malheureusement, je te dis que le plat est bon, mais il est vraiment très bon, hein? Attention! La dernière des pommes de terre du club de golf, concept Mochi Bravo, malheureusement, avec toute mon affection pour les candidats. La sauce tomate est délicieuse, non? Peu épicée, mais délicieuse. Continuons, allez, on y va avec des patatas brava qui ressemblent vraiment à des patatas brava. C'est exactement ce à quoi je m'attends dans un bar quand on me sert des patatas brava. Ce plat typique en métal qui contient les patatas brava du Brutal Club. Eh bien, elles sont accompagnées d'une sauce tomate avec un aioli au kimchi et du paprika. Ils disent qu'ils passent la pomme de terre dans du beurre avant de la frire. Voilà le résultat, vraiment très joli. Eh bien, le mélange est très bon, ça c'est sûr. Je remarque que c'est une sauce très tomate. Vraiment très tomate et moi personnellement, j'adore ça. La mayonnaise est top, mais la sauce manque de piquant. Hein? Cette friture de pommes de terre est ma préférée dans les patatas brava. L'ensemble est délicieux, même si je trouve que c'est peu piquant. Mais en général, elles sont aussi excellentes. Hein? Ma chaîne privilégie la tradition à l'innovation et ces pommes de terre me touchent particulièrement, non? Trouver quelque chose de très traditionnel, les madrilènes doivent déjà se demander pourquoi il y a de l'aioli. Bon, elles sont plus traditionnelles. À la catalane, ce sont mes patatas brava préférées. Allez, on y va avec ces patatas brava. Déjà presque avant-dernier. Depuis le bar El Globo, une patate qui a, attention, un gratiné de gochujang. Je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est une pâte de piment fermenté. Il y a aussi du paprika, une confiture de sobrassada ibérique, de la pomme et du miel. Et la pomme de terre, précisez finalement qu'elle est d'abord cuite puis frite. Enfin, voyons voir. Petite pomme de terre ici. Oh, regarde-moi cette grosse sobrassada. Oui, voilà la confiture de sobrassada. Nom d'une pipe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, la pomme de terre est pratiquement cuite. La pomme de terre frite me manque vraiment. Oh, la sauce est bonne, mais je trouve que la sobrassada est très dominante. C'est un plat que je ne termine pas, je n'arrive pas à le voir comme une patate brava. Comme avec d'autres préparations, il m'arrive la même chose. Je trouve la sauce très grasse, c'était comme une mayonnaise, très grasse, avec un piquant qui arrive en douceur. Celle-ci ne m'a pas vraiment convaincu comme patate brava. Passons aux dernières bravas de la journée. Ces pommes de terre nous viennent de Canfran Express. Eh bien, elles sont faites en double friture, avec du paprika. La sauce, nouvelle, a un peu de citron vert.
Et comme nouveauté absolue, le croustillant qu'il y a ici dessus, en forme de petites feuilles, est fait avec la peau des pommes de terre. Je croyais ne pas pouvoir goûter toutes les pommes de terre, mais pour l'instant c'est possible. Il y a aussi de l'aioli. Et donc, le croustillant de la pomme de terre et la pomme de terre, oh là là, quelle merveille! Mais bon, mon Dieu, où? Ici, très haute note. Sauce piquante, c'est équilibré. J'aime beaucoup la sauce brava, ça ressemble à une sauce brava. C'est une sauce brava. Aioli, c'est quoi l'aioli? Ça ressemble à de l'aioli et ça a le goût de l'aioli? Le croustillant qu'a la peau de la pomme de terre me paraît super intéressant, très travaillé, une technique avec de la tradition, ou l'avant-garde avec la tradition, car elle a aussi sa technique, bien sûr, c'est délicieux. Une quantité de pommes de terre qui te donne envie d'en avoir beaucoup plus. Bien qu'elle soit la dernière, elle pourrait bien finir parmi les premières au classement final. Quelle grande finale en beauté! Maintenant, c'est à nous d'aller délibérer, et vous? Ensuite, dans la vidéo, vous verrez qui sont les gagnantes, même si je pense que nous allons délibérer un bon moment et que le sort en est jeté. Troisième place, Albert. La deuxième gagnante, Ariel Busquilla. la gagnante de cette 6e édition de le concours international de préparation de pommes de terre Bravas Una de Bravas 2025, Rossi La Chatte.